Bonjour, chers développeurs. Tout à l'heure, nous avons appris à créer un projet à l'aide de Angular CLI. Dans cette partie de la formation, je vais vous parler des dossiers que nous avons et également des fichiers que nous avons au sein du projet. Donc, le projet que nous avons créé s'appelle New App. Ok? Et à l'intérieur, on a ceci. Alors, je vais commencer d'abord par les fichiers et après vous parler des dossiers. Ok, ça sera beaucoup plus simple. Alors ici, on a point browsers list, liste RC. Donc, browser pour navigateur, liste, la liste de navigateurs. Donc, déjà, le nom du fichier nous donne une idée de ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc, la liste des navigateurs pour lesquels on va compiler notre code. Puisque vous allez voir que lorsque nous allons travailler ici en Angular, nous allons écrire du code en TypeScript. Et comme vous le savez déjà depuis les modules HTML et CSS, surtout quand on parle de la communication client-serveur, on dit que le navigateur ou les navigateurs ne comprennent que du HTML, du CSS et du JavaScript. Vous vous rappelez bien de ça. Donc, ce qu'on fera ici, qui sera en TypeScript, à un moment donné, sera transformé en code JavaScript, HTML, CSS, JavaScript, que les navigateurs seront en mesure d'interpréter plus facilement. Ok? Et donc, du coup, lorsqu'on va faire cette transformation, lorsque notre outil de compilation va faire cette transformation du code de TypeScript en code HTML, CSS et JavaScript, en gros, la liste des navigateurs qui sont ici seront prises en compte dans la génération des fichiers. Donc, lorsque les fichiers seront générés, systématiquement, ils pourront être lus simplement sur ces navigateurs-là que nous avons ici. Voilà. Alors, pour savoir plus sur les navigateurs qui sont compatibles, dès lors que vous codez, vous faites un projet en Angular, vous pouvez simplement aller sur le lien qu'on a ici. OK? Vous pouvez aller sur ce lien-là. Si vous voulez, on peut cliquer dessus, tout simplement. Et voilà ce qui s'affiche ici. Donc, c'est pas tellement différent de la liste que nous avons ici au sein de notre projet ici. OK? Voilà. Donc, en allant sur ce lien, vous avez tout simplement, là, vous pouvez retenir ici l'adresse, mais voilà, vous l'aurez tout le temps dans le projet. Donc, là, vous avez une idée vraiment des clients web pour lesquels le code sera facilement compréhensible. OK? Donc, voilà. Maintenant, nous allons continuer. Ici, éditeur config, c'est un fichier de configuration pour l'éditeur de code. OK? Donc, ça permet de spécifier des informations, notamment sur le type d'encodage souhaité, l'indentation, la taille de l'indentation, etc., etc. Pas mal d'informations qu'on peut spécifier pour ainsi raffiner, peaufiner, voilà, notre éditeur de code. Maintenant, pour savoir plus, on peut simplement cliquer sur ce lien-là. Donc, je maintiens la touche CTRL et puis je clique tout simplement. Et une fois que c'est fait, je peux aller directement au niveau de mon navigateur ici. Et voilà ce que j'ai, voilà l'affichage que j'ai. OK? Donc, on peut lire tout ceci et descendre légèrement. Là, on nous explique comment créer un fichier, voilà, éditeur config. Donc, on va descendre, on va continuer de descendre, etc. Et là, voilà, je vais vous laisser le temps de lire, voilà, quoique au début, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien de le savoir, puisque à la différence de ceux qui vont simplement faire Angular, simplement en tant que développeur de dimanche, vous êtes des professionnels. Donc, c'est pourquoi je prends le temps qu'il faut pour vous montrer réellement, voilà, le fond même des choses. OK? Voilà. Donc, vous pouvez, quand vous aurez du temps libre, vous pouvez passer et lire un peu tout ça. Mais ce qui est important ici, c'est que il y a déjà des éditeurs de code qui intègrent déjà, voilà, cette fonctionnalité et qui permet à ces éditeurs-là de lire ce fichier et de comprendre tout simplement le contenu et de prendre en compte surtout le contenu. Il y a des navigateurs et ces navigateurs sont cités ici. Vous voyez qu'on met ici Not Plugin Necessary. Donc, si vous avez ces éditeurs-là, si vous travaillez sur un de ces éditeurs que j'ai ici, vous n'avez pas besoin
de plugins, ok, supplémentaires. Par contre, si vous avez ces éditeurs que nous avons ici, hein, là, vous aurez besoin de l'éditeur. Vous aurez besoin d'un plugin pour que votre éditeur puisse réellement prendre en compte ce fichier qu'on a ici. Alors, regardons un peu au niveau des listes. Alors, là où on n'a pas besoin de plugin, si on regarde bien ici, on va défiler, hein, on défile, on regarde si nous avons Visual Studio Code dedans, puisque c'est ce que moi j'utilise. On regarde, nous n'en avons pas. Attention, il ne faut pas faire d'erreur entre Visual Studio tout court et Visual Studio Code. Ce n'est pas les mêmes éditeurs, ok? Voilà. Donc, on descend encore. Maintenant, on va rentrer dans la liste où on a besoin de télécharger un plugin. On descend, on descend. Lorsqu'on continue, on voit Visual Studio Code, ok? Ce logo bleu là. Donc, ça veut dire que celui qui travaille sur Visual Studio Code a besoin d'une extension pour pouvoir prendre en compte ce fichier de configuration, ok? Voilà. Si vous êtes sur Sublime Text également, vous aurez besoin de télécharger. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, on sait désormais que ce fichier-là, c'est là, tout simplement, mais notre éditeur n'en fait rien avec. Et c'est pourquoi nous allons aller au niveau de nos extensions ici. OK? Nous allons chercher Editor Config. OK? Et là, nous avons déjà ici, vous voyez, Editor Config. On peut cliquer là-dessus ici. Vous voyez? Et là, on voit la description de tout ça. OK? Voilà. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Hein. Donc, on va simplement cliquer sur Installer, tout simplement. Et là, nous allons patienter. Là, c'est bon, c'est installé désormais. Donc, là, c'est bon. Donc, on peut revenir ici au niveau de notre arborescence de fichiers. Et là, on peut continuer. Donc, ça veut dire que désormais, notre éditeur est bien intelligent désormais pour comprendre ce contenu-là et l'utiliser. Maintenant, on va continuer pour le fichier .gitignore. Alors, lorsqu'on va commencer par travailler, notez que nous allons régulièrement sauvegarder le contenu de notre projet. Le sauvegarder sur GitHub pour pouvoir y accéder à n'importe quel moment et même de partout. Même quand notre PC plante, on sera capable de récupérer le code que nous avons sauvegardé sur GitHub et pouvoir l'utiliser. Donc, pour envoyer notre code sur GitHub, il y a des fichiers et dossiers qui ne sont pas utiles, qu'on peut générer automatiquement à partir du moment que nous avons voilà, les fichiers qui sont utiles. OK? Donc, de ce point de vue, .gitignore que vous avez ici recense les fichiers et dossiers qui ne seront pas sauvegardés dès lors qu'on va vouloir envoyer notre code sur GitHub. Vous avez pas mal de fichiers et dossiers ici. Donc là, c'est ce que fait ce fichier que vous avez ici. Alors, ceux qui ont fait le cours de Git chez moi, ils comprennent bien hein, voilà, le contenu que nous avons ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant, nous allons continuer Angular.json ici. Alors, je vais faire une petite pause et vous retrouver tout juste après puisque ça commence à prendre beaucoup de temps. Donc, déjà, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie jusque-là et à tout de suite dans la prochaine.